tout. Jean-Michel a fait des vidéos, il a reçu des SMS. Vous avez accès à tout. Hein, voilà. Est-ce que vous avez même accès aux derniers numéros qui l'ont appelé? Puisque le numéro s'est affiché, donc il y a plein de gens qui sont en train de l'appeler actuellement. Voilà. Alors... Quand le téléphone est allumé, donc vous pouvez avoir accès. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est avec sa femme en train de discuter. Vous avez le son et l'image de votre ordinateur. Exactement. Vous voyez tout. Exactement. C'est incroyable. Et j'en reviens aux gens qui me disent oui, mais j'ai un iPhone, c'est sécurisé. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, sur iOS 13, on peut jailbreaker un iPhone. C'est très facile. Alors, pour faire très court, qu'est-ce que le jailbreak? Qu'est-ce que le root? Le jailbreak, c'est pour les iPhones. Le root, c'est pour les téléphones Android. D'accord. Pour les personnes lambda, ça sert à quoi? Router et jailbreaker un téléphone, ça permet d'avoir un accès total au système d'exploitation de celui-ci, ce qui signifie que vous routez votre iPhone, vous aurez accès à des applications que vous n'aurez pas sur l'App Store. Pour les personnes plus expérimentées, ça permet de déjouer justement les failles de sécurité que les mises à jour d'Apple et d'Android font sur la plateforme à chaque fois. D'accord. Alors, quels sont les 3 conseils qu'on peut donner aux téléspectateurs? Vous allez donner dans un instant, mais juste avant, est-ce que tout le monde peut se faire espionner son téléphone? Tout le monde, c'est-à-dire Philippe, tout le monde, n'importe qui? C'est vraiment tout le monde. Donc là, je l'ai fait dans ce cas-là sur un téléphone Android. La prochaine fois, je peux vous le faire sur un téléphone iPhone sans aucun problème, quoi. D'accord. Oui, Kelly. Combien de personnes comme vous en France sont capables de faire ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être aujourd'hui, il y a des plateformes sur Internet qui permettent de le faire. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Il faut quand même s'y connaître un minimum en informatique pour pouvoir router le téléphone, masquer le routage, mettre l'application, la masquer dans les fichiers système. Donc, c'est quand même tout un petit process. Mais il y a des personnes qui seraient capables de le faire. C'est compliqué. Alors, c'est pas si compliqué qu'on le pense. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué qu'on le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre épouse qui est en train de dormir, lui installer un logiciel dedans, c'est faisable en quelques... Et donc, on peut l'avoir avec Jean-Michel Maire après Ah bah exactement, oui. Éventuellement... Voilà, non mais c'est vrai. C'est incroyable. Juste sur les SMS, même quand ils sont supprimés aussi, on peut les avoir derrière. Ah bah si on a réussi à avoir les photos, on peut avoir les SMS, les appels... Et sur WhatsApp? Ah mais c'est pareil, c'est la même chose. WhatsApp aussi, vous avez tout? C'est exactement la même chose. Et là, si vous regardez mon logiciel, je peux même voir Telegram. Les échanges qui ne sont pas cryptés sur Telegram. Ah ouais, tout. Ça veut dire que vous avez tout. Tout, la totalité. Donc, il y a Snapchat, il y a Benjamin Skype. Castaldi qui a l'air très inquiet. Non, mais juste, est-ce qu'on a moyen de vérifier si son téléphone a été infecté? Comment on peut faire? Vous faites appel à des sociétés de sécurité en informatique, mais même là, ce sera difficile pour eux de détecter. Regardez, demandez à Jean-Michel Maire. Moi, je peux essayer de le trouver, mais demandez à Jean-Michel Maire de regarder le téléphone, de zapper dedans, il va rien trouver de suspect. D'accord. Demandez à quelqu'un du public. Donc, vous ne pouvez pas le voir comme ça, il faut vraiment être un expert. C'est invisible. Sinon, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Invisible. C'est invisible, parce que si c'était visible, ça ne servira à rien. Si votre épouse ou quelqu'un qu'on espionne voit qu'il est espionné, il n'y a pas d'utilité à espionner puisqu'il va supprimer l'application directement ou changer de téléphone. Alors, dans un instant, vous allez nous donner 3 conseils pour éviter l'espionnage. Vous allez donner aux téléspectateurs. Ça, on attend ça avec impatience, parce que là, on est tous en train de flipper. Surtout Isabelle, hein, parce que oui, il y a des photos du capé nu dans son tel. Idriss est expert en informatique et depuis le début, il vous fait flipper Idriss. C'est ça. Idriss, on a donné un téléphone à Jean-Michel, ça n'est pas son téléphone, mais c'est un téléphone que vous avez infesté. Exactement. Intégré. Exactement. Espionné. Exactement. Vous avez tout. Jean-Michel a fait des vidéos, il a reçu des SMS, vous avez accès à tout. Hein, voilà. Est-ce que vous avez même accès aux derniers numéros qui l'ont appelé? Puisque le numéro s'est affiché, donc il y a plein de gens qui sont en train de l'appeler actuellement. Alors l'appelez pas, c'est pas le numéro de Jean-Mi, c'est un numéro comme ça. C'est le numéro que j'ai mis normalement dans la carte SIM aussi, qui est diffusé. Là, pour moi, je peux pas y accéder. Le site est bloqué parce qu'il y a tellement d'internautes qui essaient de rentrer dedans. Mais bien entendu, il y a un mot de passe, donc ils ne pourront rien faire. Moi, les conseils que je pourrais donner pour éviter, justement, tenter d'éviter que ça se produise sur un de vos portables, ça reste des conseils basiques parce que ça pourra toujours se produire, on ne va pas se mentir. Mais bon, quand même, les 2-3 trucs qu'il ne faut pas faire du tout. Vous voulez zéro risque? Oui. Prenez un Nokia... 3210 avec le serpent? C'est pas 3210, 5110 avec la petite antenne. Non, et là, vous n'aurez pas de problème de piratage. 5110? Allez me l'acheter. C'est le genre de téléphone. C'est vrai. C'est le genre de téléphone qu'utilisent les dealers tout simplement pour pas être localisés précisément. Ils sont localisés avec des bornes téléphoniques, donc il n'y a pas de localisation précise. D'accord. Et même le 3210, il est dangereux? Oui. Est-ce qu'on peut infiltrer le serpent? Non mais c'est vrai, non mais réellement, il y a certains anciens modèles de téléphone qui sont infiltrables et d'autres non. D'accord, donc ceux qui ne sont pas infiltrables, c'est le Nokia quoi, 5110 et tous les vieux modèles qui ont les petites antennes, vous savez. Les Ericsson, tout ça? Certains Ericsson, oui. Les Samsung? Les Samsung, il y a les nouveaux Samsung et les anciens, donc ça dépend vraiment. Le Motorola, là, avec le clapet, là, comme ça? Ah bah ça aussi, c'est parfait. C'est parfait ça? C'est le doré celui-là, le StarTAC. C'est le top. Ah oui. J'adore, tiens, je vais prendre un StarTAC. Après, si vous voulez rester vraiment à la mode et avoir un téléphone comme tout le monde, tout le monde a envie d'avoir WhatsApp, a envie d'avoir Instagram. Si on veut rester à la mode, on prend quoi? Facebook. Vous prenez, votre téléphone est faillible. Si vous êtes à la mode, votre téléphone est faillible très clairement. Mais après, donc il y a des petits conseils, comme je vous ai dit,
que j'avais déjà expliqué lors de la dernière émission, mais je vais vous en donner d'autres. Par exemple, mettre son téléphone à jour, donc la version iOS ou Android, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, c'est très facile, il suffit d'aller dans les réglages et de faire une mise à jour du logiciel. Ça permettra provisoirement de ne pas être piraté jusqu'à ce que la nouvelle faille sorte, parce qu'il faut savoir que le premier Android et le premier iPhone, ils sont sortis en 2007. On est aujourd'hui en 2020, ça fait 13 ans. Ils font des mises à jour, ils ont des dizaines de milliers d'experts en sécurité informatique et ça n'a jamais été aussi faillible que ça l'est aujourd'hui. Donc franchement, moi je vous le dis, je vous donne des petites clés, mais il n'y a pas d'astuce magique, ça n'existe pas. Il y a quoi d'autre sinon? Quand vous téléchargez une application, par exemple, vous avez téléchargé Candy Crush Saga. Exactement. Moi j'ai fait Candy Crunch. Voilà, c'est ça. Des fois, vous téléchargez des applications sur le Play Store et puis on vous demande de pouvoir autoriser accéder à vos appels, à vos SMS, à votre localisation, alors que c'est pas forcément utile. Vous leur dites quoi? Allez vous faire en Lex? Vous mettez refuser tout simplement. Les gens mettent tous autorisé parce qu'ils se disent sinon l'application ne va pas s'installer. Vous mettez refuser. Si vous installez un logiciel type Coyote ou GPS, c'est normal qu'on vous demande accès à votre localisation. Dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et surtout ne pas autoriser les accès à tout ce qui... Sur les mails, est-ce qu'il faut ouvrir? Il faut pas ouvrir les mails parce qu'il y a plein de mails de voyance aussi qu'on reçoit. Par exemple, Cyril, moi je reçois souvent Cyril, il faut que je te dise, il y a une personne autour de toi et là ils mettent 3 petits points et tu dois aller cliquer sur le mail pour aller voir. Je sais pas, pour moi ça me paraît logique de ne pas cliquer. Alors pour un utilisateur lambda, je me doute que ça peut être compliqué. Je veux dire aussi, vous avez gagné une Audi A8. Ils me disent autre chose. Ouais, non, mais c'est vrai. Ils vous disent que vous avez gagné au loto, que vous avez gagné un don, un héritage, vous avez gagné quoi que ce soit, qu'il faut envoyer votre RIB pour pouvoir récupérer vos fonds. Tout ça, ouais. Toutes les âneries. Enfin, ça, c'est des techniques typiquement congolaises ou sénégalaises. Faites agrandir et tout. Ils m'ont envoyé, moi. Si vous voulez vous faire agrandir. Le pénis. Quoi? Le pénis? Ah ouais, bah toi je sais que tu l'as fait. Hein. Malheureusement ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il est déprimé. Voilà, vous l'avez compris. Oui. Des faux mails. Quoi? Des faux mails qui proviennent de partout, c'est-à-dire soit Orange, M6. Donc il faut rien nous. Et vous dites que c'est les MMS aussi. Moi je vais vous dire une chose, les multinationales et les grosses boîtes comme la vôtre par exemple ou comme n'importe quelle autre, elles sont le plus faillibles pas par le biais des directeurs mais par le biais des employés. C'est-à-dire que c'est surtout les employés qui font des erreurs et qui cliquent sur des liens en donnant des mots de passe qui donnent ensuite accès à d'autres systèmes, etc. pour remonter et faire un piratage. Qui sont ces gens? Non, mais c'est rien, mais ça fait flipper.